Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi, ça va moyen, pas très bien. Pas très bien. J'ai une sale tête fatiguée, je me trouve affreuse. Alors je vais faire un petit maquillage blabla, hein. Alors un maquillage qu'on appelle sur les chaînes YouTube un make-up no make-up. Donc un maquillage où on ne voit pas que tu es maquillé. Donc moi si c'est ça, je ne me maquille pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait c'est un maquillage, il faudrait arriver à se maquiller à ce que ça ne se voit pas, que ce soit vous en plus beau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que sinon, moi, make-up, no make-up, genre, ou je me maquille ou je me maquille pas. Là, en l'occurrence, je vais faire entre les deux. Je vais essayer d'arranger un peu cette tête de... Regardez-moi ça. Non, mais vraiment, j'ai une sale tête, quoi. J'ai une tête fatiguée. En train de mourir. Moi, je suis fatiguée. Je vais vous expliquer mes aventures. D'abord, j'ai une sale peau. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je n'y fais pas précisément attention. Enfin, je l'hydrate et tout, mais je ne fais pas de masque. Là, il faut que je fasse ce soir un masque hydratant, justement. Et il me sort des boutons, chose qui m'arrive jamais. J'en ai un là, je sens qu'il sort, parce qu'en plus, c'est celui que j'ai bugné cette nuit, je vous expliquerai, donc il me fait mal. Et puis on est un magnifique. Je vous montre les dents, c'est super, hein, c'est hyper glam. Celui-là, c'est un bouton qui disparaît et qui revient. C'est-à-dire, il disparaît pendant là, je l'ai eu il y a à peu près un mois, qu'ils étaient complètement disparus, et là, il est revenu. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'il y a des boutons qui sont ici qui veulent dire quelque chose, les boutons sur le front veulent dire autre chose, et les boutons qu'on prend là, c'est encore autre chose de notre corps. Je ne me rappelle plus, je l'ai vu il y a longtemps. Je regarde, j'ai vu mon beau collier. Bisous Francine. Tiens, pour répondre à ta question, le collier il est toujours là, l'autre. Il est toujours emmêlé. Enfin, il est dépendu bien comme il faut, mais ouais, il est toujours emmêlé. Malheureux, je le veux, celui-là, il est trop beau. Alors, on va réessayer, tranquille. Et sinon, je ferai comme tu m'as dit. Bon, on y va. Mais alors donc on va blablater. Hein. Donc je vais utiliser, je ne vais pas mettre de fond de teint, pas de crème, rien, surtout qu'il est midi et demi, alors vous voyez ce que je veux dire. Il est 13h, 12h54, c'est-à-dire que dans, je sais pas moi, 8h, je me démaquille, même pas, dans 6h, je me démaquille. Quoi. Donc je vais mettre juste de l'anti-cerne là où il y en a besoin. Donc le Boing que m'a envoyé Nicole, que j'adore, je l'adore, il est très gras, c'est vrai, mais moi je m'en fiche pour ce que j'en fais, comme c'est pas pour les cernes, vous voyez. Ça se voit qu'il est gras. Hein. Donc j'ai mon miroir ici. Alors on va tâcher de faire les choses bien. C'est-à-dire que je vais étaler mon anti-cerne avec un pinceau plat. Propre. Évidemment. Alors je vais en mettre sur mes paupières parce qu'elles ne sont pas jolies. Elles font... je trouve qu'elles sont foncées. Vous voyez? On dirait que j'ai des cernes en l'air en fait. Enfin, j'ai des cernes en l'air. Je veux dire, j'ai des cernes sur la paupière. Bon, allez, puisqu'on fait ça aujourd'hui, on s'amuse, on va mettre en dessous. Oui, alors je vous explique ce qui m'est arrivé cette nuit. Alors, on a regardé, je ne sais pas quoi, la télé, parce que c'est tellement intéressant ce qu'on regarde en ce moment, que je me souviens plus de ce que c'était. Bon, là, vous voyez, j'en mets juste comme ça, là. En vrai, je vois même pas de différence. Et donc, on se couche en ce moment, il est, sauf l'autre fois, on était chez notre copain. À 10h, on est au lit. Des fois, à 9h30, on est au lit. Tellement il n'y a rien à la télé, tellement on n'a rien à faire. Puis chérie, lui, il faut qu'il regarde la télé absolument le soir. Bah, si on avait des sous, on ferait autre chose, hein, soit un resto, soit un ciné, évidemment. Mais là, ou alors on le mettrait sur la terrasse dehors. Bon, hier il pleuvait. Bon. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'étais couché depuis un moment. Et puis, excusez-moi, donc là, je remets sur mon nez, comme d'habitude, là. Vous voyez? Et donc, comme d'habitude, je prends une faire pipi. Allez, moi, de toute façon, je me lève toutes les nuits. Hein. Et là, je ne sais pas. C'est devenu très urgent. Donc, je vais remettre un peu sur le nasogénial, là, vous voyez. Moi, il est très marqué. J'en mets très peu parce que je n'ai pas repris. Après, je vais un peu atténuer avec mon doigt. Oui, donc là, tout d'un coup, ça me réveille, mais c'est très, très, très urgent. Donc, je bondis de mon lit, c'est terme, oubliant totalement que j'ai quand même un problème à gauche, oubliant totalement. Donc, je mets mon pied à gauche, mon pied par terre, mon pied gauche, il se met comme ça. Quand on ne lui dit pas de se mettre à plat, il se met sur la tranche, à l'extérieur, vous voyez. Donc, ma cheville a tourné, forcément, et je me suis pris une gaufre, rigolé. Donc, vous voyez où je suis assise, là. En fait, le lit est juste derrière, donc j'étais sur le bord du lit. Je ne sais pas comment je vous dis, j'ai dû bondir, parce que je me suis retrouvé la tête dans la fenêtre, là, qui est là, juste ici, et me gratter, juste là, j'ai bugné contre, pong,
Et je me suis effondrée. Donc, il y avait donc l'étagère ici, qui, tiens, miraculeusement, n'est pas tombée. Bon, il y a plein de trucs qui sont tombés, qui sont virés, les pinceaux, tout ce qui est sur le radiateur là, parce que ça, j'ai dû faire un geste, donc j'ai tout fait tomber ce qui était là, donc... Et chérie, il n'a pas pipé mot, il n'a rien entendu. Mais moi, écrabouillé par terre comme une crêpe, avec mon sale, comment on dit, enfin, l'envie de faire les choses moi-même. Oui, je crois pas nous, ça me venir. Et là, je fais de l'aventure de guerre, j'ai envie. Bref, je voulais le faire moi. Je voulais le faire tout seul, je ne voulais pas qu'on m'aide. Je voulais me prouver, comme d'habitude, que c'était rien, que c'était rigolo, j'allais me lever. Mais mon genou gauche, qui d'habitude ne plie pas, là c'était plié, de force. Donc j'étais agenouillée par terre, donc entre l'étagère et le lit, et impossible de me le relever. Mais je voulais absolument le faire toute seule. Pas mon ego, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mon orgueil. Je voulais absolument prouver que j'y arriverais seule et que j'avais besoin de personne. Donc j'ai essayé, j'ai lutté pendant 10 minutes pour me lever. Et puis à un moment donné, j'arrivais pas. Et surtout, j'avais envie de faire pipi. Rigoler, je vous vois rigoler là. Bah oui, oui, trop envie de faire pipi. Trop envie, comme disent les enfants. Donc j'ai été obligée de réveiller Chérie. Mais j'ai galéré pour le réveiller. Et donc je lui dis, bébé, Rémi. Non, Rémi, parce que ça le réveille mieux. Rémi, réveille-toi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors il a dû toucher sur mon oreiller. Mettez-vous. Je suis par terre, là, je suis tombée. Il dit quoi? Alors lui, le temps qu'il se lève, qu'il trouve le bouton d'éclairage, qu'il arrive jusqu'à moi, bon, ça met du temps. Et ce con, la première chose qu'il a faite, je vous le dis parce que ça m'a énervé. Il m'a dit, fais sentir ton haleine. Comme si j'étais bourré, quoi. Évidemment, à 3h du matin, 2h ou 3h, mon haleine devait sentir le rat pourri. Et c'est tout. Forcément, on s'était couché, on avait passé la journée ensemble, on s'était couché ensemble, on avait mangé la même chose, donc forcément, il avait vu s'il avait vu ou pas. Mais c'est... je me suis sentie avidie, ça ne dit pas, on dit. Enfin, ça dit quoi. Voilà. Donc j'ai failli mettre une baffe, je vous jure, c'est vrai. Bon, après, je comprends très bien que, bon, on a parlé, mais sûr, pas sur le coup, parce que bon, une fois qu'il a fallu relever, on a ramassé vite par terre, pour que je marche pas dessus au retour, les toilettes. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas. Voilà, bon, bref. Et ce matin, bon, on a parlé, il me dit, mais écoute, franchement, toi tu me réveilles, comme ça, en sursaut. Il me dit, je comprends pas ce que tu dis. Attendez, je suis là. Je voulais prendre ma poudre. Oh putain, oui, mais le problème, c'est que ma poudre a changé de place maintenant. Oui. Je vais mettre sur mon teint la poudre Nuxe. La poudre bronzante que moi je mets comme je veux. Non, Magali, je dirais pas le mot. Comme je veux, voilà. Avec un gros pinceau. Et donc, il me dit, oui, mais tu me réveilles, tu es en pleine nuit, tu me dis, je suis par terre, je suis tombée, je me dis, je comprenais rien. Je vais en mettre essentiellement là. Comme un bronzer, donc, hein. Et donc, il me dit, excuse-moi, mais c'est... Je comprenais, je savais même pas où il me dit, je savais même pas où j'étais en pleine nuit. Toi par terre, il me dit, je savais même pas d'où on venait, si on venait de se coucher, si on était chez nous, j'étais complètement perdu. Donc voilà mon aventure. Donc, ce matin, j'ai mal partout. Enfin, j'ai mal là, mais je sais pas si c'est le bouton. Tiens, du coup, j'ai pas mis de... Je sens qu'il y a un bouton. Alors, soit un bouton qui pousse, soit en fait, je vais avoir une bosse. J'ai mal aux côtes, là, sous les seins. Je suis tombée petite, donc ça a été brutal. J'ai mal dans le dos, forcément. Voilà, mes aventures. Première fois que je tombe, moi qui étais si fière de ne jamais être tombée depuis 6 ans, depuis mon AVC, en septembre. Parce que tous les médecins me disent, vous êtes tombé souvent. Et à chaque fois, je suis trop fière de dire non, jamais. Vous voyez, il ne faut jamais dire jamais. Bon, c'est pas grave. C'est une aventure de nuit dont on se passe.
Bon, l'essentiel, oui, je sais, vous allez dire, si tu ne sois pas fait mal. Ben, moi, c'est mon orgueil qui a pris un coup. C'est con, hein. Ouais, c'est mon orgueil qui a pris un coup. Bon, ben là, ça suffit, hein. Oui, c'est vraiment un retapage, quoi. Et puis, sur mes yeux, je vais faire clair de clair. Ah oui, j'ai oublié que normalement, c'était un... Bon, c'est pas grave. Je me suis perdu. J'ai perdu, par contre, aussi, un truc important. Regarde. Voilà, je pose tout sur le clavier. Je vais utiliser pour les yeux la palette Sephora, que j'adore parce qu'elle est très... C'est tout le temps à l'envers, je n'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Elle est très nude. Je vais tirer mes pinceaux. Mais elle est extrêmement poudreuse. Vous voyez, elles n'ont que des tons nude. Donc pour un make-up, no make-up, make-up, no make-up, c'est parfait. Il faut du nude, forcément. Si vous ne maquillez pas, vous n'allez pas avoir, à moins de prendre oignon, comme moi c'est nude pratiquement, vous n'allez pas avoir les yeux bleus. Enfin, et ce que je veux dire, nude, c'est-à-dire si vous ne voulez pas qu'on voit que vous êtes maquillé, vous n'allez pas mettre du noir, vous n'allez pas mettre un trait de liner, par exemple. Par contre, je mettrai quand même du mascara, j'en ai un testé. Donc je vais mettre sur toute la paupière. Oh bah tiens, j'ai pas pris celui que je voulais, ça fait rien. Ce rouge, très pâle. Mat. Donc, je vais m'essuyer sur les cuisses parce que je sais pas où est ma serviette. J'ai mal au dos, les enfants. Donc je vais en mettre sur toute ma paupière, hein, délicatement, bien jusqu'en haut, jusque sous les sourcils, puisque c'est vraiment pour tamiser les paupières. Là, mon coude, non, ma palette. Ah oui, moi chez moi c'est une expédition. La vie est une expédition. Je suis fatiguée en plus. Bon, mis à part cette histoire, sinon je dors bien. Hein. Avec les médicaments, sinon je dors pas bien. Et en creux de paupière, je vais mettre quelque chose de très... Juste pour faire le creux de paupière. Ouvrir l'œil, parce que là j'en ai bien besoin. On dirait que je dors le haut. Je vais mettre ce que j'ai jamais utilisé. Mais non, il est très peu satiné. C'est un marron. Ultra pâle, d'ailleurs, vous voyez. Presque de la couleur de ma peau. D'ailleurs, je le mets sur mes cuisses, c'est super. Ouais, parce que là, je suis juste le haut habillé. En bas, c'est une culotte. C'est intéressant. J'ai une vie passionnante. Ah, moi, je sais pas vraiment la vie d'une youtubeuse. Vous savez, les grandes youtubeuses qui ont des events, comme elles disent. Donc, pour les Français, c'est-à-dire les événements qui sont invités de ci, de là, qui courent d'hôtel en hôtel. Parce que j'en regarde une ou deux comme ça, parce que je trouve que c'est une vie, c'est génial. Quand elles vont à New York, je trouve ça fabuleux. Soit, comment ça s'appelle? Mon blog de fille Hélène était allée à... Ben, je m'en rappelle plus. Pas à Tokyo, mais à... Enfin bref, en Asie. C'est génial. J'adore regarder ça. Je voyage. Moi qui ne peux pas voyager. Je voyage par l'intermédiaire de ces chaînes-là. Mais bref, pour dire que oui, elles sont toujours sur leur 31. Moi, c'est ma vie, c'est ça. C'est-à-dire rien. Enfin, je veux dire, c'est une vie d'un ordinaire, mes enfants. Si vous saviez comment est ennuyeuse ma vie, vous ne voudriez pas la vivre. Donc je me fie. Honnêtement, je m'ennuie en ce moment, c'est terrible. J'ai un ennui, comment je veux dire, fondamental. C'est-à-dire tripal. Viscéral. Ouais, oui, je replonge un peu pour en remettre légèrement plus haut pour voir plus un paupière avec mes lunettes, on voit rien sinon. De toute façon, remarquez, c'est pas un maquillage fait pour être vu, hein. Qu'on dirais-je, oui, il faut pas avoir l'impression, il faut pas que quelqu'un dise oh t'as un joli teint aujourd'hui. Si, il faut qu'il dise oh t'as un joli teint aujourd'hui, mais pas oh t'es bien maquillée aujourd'hui. Vous me suivez? Avec quoi je vais flouter? Attendez. Non, attendez, je vais poser ma palette. Hein. Parce que là, j'en ai assez mis, j'en ai marre, je n'ai pas envie de plus. J'ai tout ça se range les choses. C'était si bien rangé. Que c'est un tel merdier. Hein. Excusez-moi, coucou. Ah non, je ne peux pas la foutre avec ça. Je sais pas où sont mes autres pinceaux. Bah, du coup, je sais pas où ils sont. On s'en fout. Il y a quelque chose quand même. On est 12 000 pinceaux. Attendez, voilà. Ah, j'ai une jolie racine de cheveux. Prends celui-là. Ça fera l'affaire. Il est fluffy, plat, fluffy, ça ira bien. Et donc,
Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors sur mes boutons, comme c'est très rare que j'en ai, je vais pas acheter une crème spéciale, j'ai acheté de l'essence d'arbre à thé, évidemment. Puisque tout le monde en chante les louanges, je me suis dit, tu vas tester. Il y en avait chez mon pharmacien, hier quand je suis allée, chez mon célèbre pharmacien, qui malheureusement a vendu sa pharmacie, on s'en fout. Mais bon, les employés sont toujours les mêmes, mais lui, j'adorais ce bonhomme. Il était charmant, il avait des lunettes rondes, je trouve que ça me fait dire de toutes les couleurs, vous voyez. Le bonhomme qui a un style, quoi. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Pourquoi je dis ça? Ah oui, donc l'arbre à thé. Donc j'en ai mis un plan là-dessus. Ça a l'air de le sécher, mais bon, bien sûr, ça le sèche, donc ça va pas le faire disparaître. Comme ça. J'ai pas mis, évidemment. Je l'ai même pas masqué. Je suis vraiment une youtubeuse en carton. C'est pas grave. Vous voyez? En fait, c'est l'occasion de vous papoter. Hier, vendredi, dans le L, il y avait une miniature du mascara Sephora outrageuse volume. Donc moi, dès qu'il y a du mascara, je suis dingue. Tout ce qui est pour les cils, je suis dingue parce que c'est de la merde. Mais pour l'ouvrir, il a fallu que chérie l'ouvre avec une pince. Il était inouvrable. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est une brosse très longue, vu que, comme c'est un échantillon, on a l'impression que la brosse est très longue, finalement. Mais elle est fine, avec des picots très rapprochés. Vous voyez? C'est ma youtubeuse, là, je vais mettre sur ma tête, comme ça. Pas trop chargé en... J'ai mal au dos. Bon, donc je mets du mascara, ce qui est tout à fait pas naturel. Mais moi, j'adore le mascara. C'est, je crois, la chose avec le rouge à lèvres dont je pourrais pas me passer. Enfin, si, bien sûr que si, je m'en passe hier, je n'ai rien mis du tout sur ma tronche. Sur ma face, sur mon visage. Si, je me suis rasé la peau, mais c'est tout. De toute façon, en ce moment, je vous dis, j'ai une espèce de... Je vous dis, une fatigue viscérale, j'ai envie de rien faire. Même lire n'arrive pas à me distraire. Pourtant, j'ai fini 2 livres, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas ce qu'il y a. Vous pouvez me dire où ce qu'il y a? Je crois que c'est une grosse lassitude. Et puis de voir tout le monde partir en vacances, ça me déprime. Alors, je vais être un peu maso parce que ça me déprime, mais je regarde tous les vlogs vacances. Les vlogs, c'est les vidéos où les gens filment leur journée, par exemple, ou leur promenade. Et moi, je m'en délecte. Et ça me fout les boules. Mais en même temps, ça m'évade. Je vois des beaux paysages. Je vois des gens qui se marrent, des gens qui se baignent. Des gens qui se plaignent d'avoir du sable dans les doigts de pied. Moi, j'aimerais bien avoir du sable dans les doigts de pied. Là, tout ce qui vous énerve à la plage, mais qui, du coup, vous trouvez ça magnifique quand vous ne pouvez pas y aller. Les coups de soleil. Je ne risque pas de prendre des coups de soleil, moi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de bien dans mes litières? Ah, il est pas mal. En fait, je bavarde. Il est pas mal, hein. C'est des jolis cils. J'aime bien. Je valide. Je vais dire à chérie, s'il y a un autre L encore qui traîne chez... Achète-le, mais juste pour le magazine. Il va me dire, tu crois pas, ça serait mieux d'acheter un vrai mascara? Non, parce que j'en ai 12 000 des mascaras. Il faut absolument que je termine. J'aime tellement avoir des grands cils, ce qui ne m'arrive jamais puisque j'ai des cils très courts et peu fournis. Non, l'huile de ricin ne fait rien, absolument rien. L'huile de ricin m'a fait pousser les sourcils, ouais, il faut que je les épile d'ailleurs. Oui, parce que j'avais fait le jugement de test, justement, vu que ça marchait pas sur mes cils. Hop là, j'ai un gros nez, dis donc. Comme ça marchait pas sur mes cils, je me suis dit, je vais tester, voir si ça marche. Pas parce que j'en ai besoin, juste pour voir si ça marche, en fait, sur les sourcils, pour vous dire à celles qui en ont besoin. Et ben moi, ça a marché, j'en ai mis que là. Purée, ça a vachement bien marché. Ça a vraiment bien marché. Florence, par la France. Bon, il ne faut pas que tu rebouches, parce que sinon, je ne pourrais pas le redéboucher. Voilà. Donc, oui, donc moi j'aime les cils très fournis. En revanche, j'aime pas, j'ai jamais essayé les faux cils, j'essaierai un jour quand même. Mais vous savez, ceux qui sont à 2 ou 3 là. Mais j'aime pas les gens qui portent des faux cils, ça se voit trop. Par contre, un rehaussement de cils, je connais une vidéaste, je veux dire. Je vais mettre un marron sur mes lèvres, qui est le Lip Paint Matte de L'Oréal, le Nudist. Il n'est pas nude, hein, il est marron. Rond. Et oui, je suis une fille qui s'appelle Graine de Paillettes. Allez la voir, elle est géniale. Elle a 2 petits enfants. Bon, on ne les voit pas dans la vidéo.
Mais on les entend. Mais le problème, voilà, elle a fait des rehaussements de cils. Mais le dernier est un peu trop, je trouve. Mais c'est génial, les cils sont, il y en a beaucoup, ils sont très courbés. Et donc, il n'y a pas plein de mascara. Et donc, peut-être ça m'intéresserait. Mais bon, je crois qu'il faut retourner toutes les 6 semaines. Alors non. Vu que ça coûte... Elle est lyonnaise en plus, je crois, celle-ci. Et peut-être que je m'y intéresse de plus près. Voilà. Bon, je sais que le marron ne va pas très bien. Et j'ai rien envie de faire aujourd'hui. Je fais... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, les pinceaux sales. Les lunettes sont quelque part par là. Ah ouais, je voulais vous montrer 2 livres que j'ai lus, mais je vous en parle pas parce que je ferai un truc exprès. J'ai terminé celui-ci. Donc j'espère que vous avez bien vu. Et j'ai terminé celui que m'a envoyé, donc le dernier de Nathalie Reims, qui n'est pas encore sorti. Je vous en parlerai. Voilà. Merci Nathalie encore une fois. Oui, on se tutoie. Oui, 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 oui. Oui, alors, vous êtes jalouse, hein? Moi, je ne connais pas, par exemple, Kate Moss ou je ne sais pas qui. Clara de la Vigne, de la Vigne, je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là. Moi, je connais Nathalie Reims. Excusez-moi, je préfère. En plus, elle est très belle. Mais là, elle n'est pas de sujet. Et moi aussi, je connais ces célébrités. Ouais. Voilà. C'était ma petite... Bon, mes cheveux, je ne sais plus quoi en faire. Il faut que je les fasse couper. Donc là, j'attends la paye du début août pour faire juste une coupe. Parce que là, ils ont retrouvé la couleur que j'aime. Vous voyez? Ils ont un peu dégorgé. Pourtant, ça ne se voit pas dans la miroir. Mais bon, ils ont dû dégorger un peu. Mais bon, la lumière du plafonnier fait qu'il ressorte un peu plus lumineux là. Dans la vraie vie, ça ne se voit pas. Dans la vraie vie, ça fait encore très foncé. Bon, il y a une blanche là. Je vais peut-être rater un peu là. Non, mais pour qu'elle soit poudre. Un peu de bronzer, on va rester suffisamment. Ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Bon, sinon, bah c'est tout. Ouais, il est bien ce maquillage. Oh, regardez. Il est bien. Bon, il est très peu... Il est très simple. Mais moi, j'aime bien. Bon, je me maquillerai réellement. Je foncerai un peu les yeux. Dans le creux de paupière, je mettrai un peu plus foncé. Mais là, make-up, no make-up. Je trouve que c'est pas mal. Je suis portable. Je suis sortable. Portable, c'est pas sûr. Supportable. C'est... Vous voyez? Portable, on n'est pas sûr. Mais je suis sans fil. Je raconte n'importe quoi. Je sais. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous embrasse, je vous aime. Je vous dis à demain. On essaiera de se faire un test demain pour se marrer.